Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. L'Algérie a déclaré la guerre au Maroc. Et cette guerre, l'Algérie a voulu qu'elle soit féroce et a choisi de la commencer par une guerre médiatique sans égale. Une grande panique sentie à Alger après l'information qui a circulé sur une éventuelle venue du roi Mohammed VI en Algérie pour assister au sommet arabe de la Ligue arabe organisé à Alger. Les autorités algériennes ont mis la machine en marche. Une campagne médiatique d'une violence inouïe est en cours pour dissuader le souverain de s'y rendre personnellement, assure un journaliste algérien. Le Maroc n'a toujours pas annoncé s'il allait accepter l'invitation de l'Algérie, ni quel sera le niveau de représentation qu'il choisira dans le cas où il accepterait. Avant de vous parler de cette campagne médiatique féroce contre le Maroc, organisée par le régime algérien, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à suivre les nouveaux directs et les premiers à écouter les nouvelles informations sur votre chaîne préférée. Bonsoir. La veille du sommet arabe qui doit s'organiser à Alger, une guerre médiatique algérienne d'une violence sans égale contre le Maroc. Dans une vidéo publiée sur YouTube, le journaliste algérien Abdou Semmar, qui vit en exil en France, a fait part de son étonnement concernant une violente campagne médiatique orchestrée par le pouvoir en Algérie pour, selon lui, signifier au roi Mohammed VI qu'il n'est pas le bienvenu à Alger. La violence de cette campagne médiatique s'exprime à travers les attaques directes, a déclaré le journaliste algérien, en parlant d'un traitement médiatique d'une violence inouïe. En ayant bataillé pendant de nombreux mois pour organiser le sommet de la Ligue arabe, malgré les refus manifestes des monarchies arabes du Golfe, et plus récemment de l'Égypte où se trouve le siège de l'organisation arabe, l'Algérie cherchait à s'offrir une visibilité internationale et une certaine renaissance diplomatique. Mais son conflit avec le Maroc, son voisin, pays avec lequel elle a rompu unilatéralement ses relations diplomatiques, et sa position extrêmement hostile à Israël, qui se veut à contre-courant du mouvement arabe de réconciliation avec l'État hébreu, lui confère un air d'État paria, non désirable parmi les nations arabes qui font monter un sentiment de méfiance. En outre, les autorités algériennes ont également compris que si le roi Mohammed VI décidait de se rendre à Alger, tous les projecteurs seraient braqués sur lui, leur voleraient la vedette et réduiraient en miettes leur théorie qui le diabolise depuis la montée au pouvoir du président algérien Abdelmjid Tebboune. Car ce dernier sera obligé d'aller l'accueillir à l'aéroport comme le veut le protocole et les usages diplomatiques, ce qui donnerait une image d'un président hypocrite qui dit une chose et fait son contraire, quoiqu'il l'a déjà fait avec la France, surtout avec Macron. En outre, l'Algérie devra malgré elle ouvrir son espace aérien aux avions marocains pour lesquels elle a fermé ses frontières en août dernier, remettant en cause toutes ces théories fallacieuses au sujet du Maroc. Alors que l'Algérie était certaine que le roi Mohammed VI n'allait pas se rendre personnellement au sommet, notamment à cause de la crise bilatérale imposée par Alger, mais aussi puisque sa dernière participation remonte à 2005,
certains médias font part de la potentielle venue du souverain en Algérie, une information non confirmée du côté marocain, ce qui jette un vent de panique au palais d'Al-Mouradia à Alger. Les autorités algériennes, fidèles à elles-mêmes, ont imaginé un plan machiavélique qui consiste à lancer des campagnes médiatiques très violentes, très frontales, très offensives contre la personne du roi du Maroc pour le discréditer, pour le toucher, l'atteindre, afin de lui envoyer un message clair « Ne venez surtout pas à Alger », relève le journaliste algérien dans sa vidéo. Le régime d'Alger est passé maître dans la pratique du mensonge, de la calomnie et l'utilisation de ces médias d'État à des fins de propagande anti-marocaine, une posture qui s'explique par l'implication de l'Algérie dans le différend du Sahara marocain, une implication qu'elle rejette mais se manifeste tous les jours à différents niveaux. Abdou Smaar, proche des cercles du pouvoir en Algérie, mais malgré tout exilé en France, a affirmé que cette campagne algérienne anti-marocaine peut se voir à travers les derniers contenus médiatiques diffusés sur des chaînes de télévision au service du régime, dont des chaînes étatiques officielles comme Ash-Shourouk, Algérie 24 News, Al-Bilad, le NTV et l'agence de presse officielle APS. On continue de rapporter qu'il y a une guerre avec le Front Polisario, qu'il y a des tirs, des missiles qui tombent sur l'armée marocaine, l'armée d'occupation qu'ils disent, a-t-il ajouté en signalant que c'est là la terminologie traditionnelle utilisée par l'Algérie dans ses médias officiels pour diaboliser le Maroc auprès du public algérien. Ce traitement médiatique, affirme Abdou Smaar, est commandité par le pouvoir algérien, car pour lui, c'est le seul moyen dont dispose l'Algérie pour montrer le degré d'hostilité envers le Maroc. Cela confirme la peur et la grande fébrilité du régime algérien, rien qu'à l'idée de voir leur scénario sapé par une éventuelle présence du souverain marocain en Algérie. Rien que la présence du roi du Maroc sème la panique. Elle sera très difficilement gérable pour le régime algérien qui l'a diabolisé depuis plus de 2 ans, au point de croire en Algérie que ça va être la fin du monde si Mohamed VI se déplace en personne au sommet arabe d'Alger.